Aujourd'hui, je vous présente le premier romancier de l'humanité, Apuley. Né en Algérie, à Mador, actuellement Daourouch, au nord-est de l'Algérie. Soukharas, anciennement appelée Tagaste ou la protégée des lions, est une région qui a une histoire millénaire parsemée de merveilleux vestiges archéologiques témoignant des nombreuses civilisations qui l'ont traversée. La première université au monde, après celle de Rome, celle de Mador, où Apuley a écrit le premier roman de l'histoire de l'humanité. L'un des sites prestigieux, celui de Mador, une cité antique située à une quarantaine de kilomètres de Soukharas. C'est la ville d'Apuley et de Saint-Augustin, qui est un véritable musée à ciel ouvert. Le grand poète français né à Tunis, Hubert Haddad, a donc décidé de créer une revue pour décentrer notre monde et pour ouvrir l'horizon à ce qu'il appelle les galaxies identitaires. C'est une revue annuelle de 400 pages à laquelle collaborent des romanciers, des poètes, des plasticiens ou encore des penseurs du monde entier. Vous lui avez donné le nom d'un philosophe, Apuley, voilà. Un romancier. Il a inventé le roman. Et le roman, c'est l'invention du monde. Il a inventé le roman et tout ce qu'on peut connaître de créateurs aujourd'hui dans l'espace romanesque, c'est Apuley au IIe siècle, c'était un berbère de langue latine. On voit son effigie actuelle, alors orateur, vous l'avez dit, philosophe médio-platonicien du IIe siècle. Il est l'auteur d'un chef-d'œuvre, le Métamorphose, également connu sous le nom de Lador. Mais pourquoi précisément lui fonder le roman? Parce qu'il est berbère. En Algérie, Mador, c'est pas loin. En Algérie, Mador, c'est pas loin. Et ça fédère tout le monde. Et on peut tous se revendiquer d'Apuley. La revue, on n'a pas voulu partir de... On a voulu se décentrer, partir du Maghreb. Du Maghreb, de la Méditerranée. Et puis, à partir du Maghreb, pourquoi ne partirait-on pas... De l'autre rive de la Méditerranée? De l'autre rive de la Méditerranée, toujours à Paris, toujours ici. Non, le monde... Et avec plein de connivences, avec des découvertes, avec des redécouvertes, comme Malek Haddad, qu'on a oublié, mon homonyme, de Constantine, le quai aux fleurs ne répond plus, avec Mohammed qui a disparu, avec plein d'écrivains et d'artistes du Maghreb. On part de là pour interroger le monde. Il y a des Mexicains, il y a des Cubains, il y a des Roumains, il y a des Grecs, il y a des Parisiens aussi. Il y a notamment tout un chapitre consacré à l'Algérie. Je vous vois sourire, je sais que vous aimez beaucoup Tahar Djaoud, l'écrivain algérien, poète. J'aime bien Tahar Djaoud. Lisez-nous un extrait. J'aime bien Mohamed Dib, j'aime bien Kateb Yassine également. On a trouvé des photos inédites de lui dans sa famille quand il s'est réfugié en France, quand il s'est installé en France. Elles sont magnifiques. On va les voir d'ailleurs, c'est Rimken, un jeune photographe algérienne qui a signé ces photos. Allez-y, Hubert Haddad. C'était en 1996 à Périn. L'appel du soir irrésistible. De quel sommeil dormir? Celui de la graine assoupie? L'émir Abdelkader a écrit des choses splendides. Et je vous lis simplement deux lignes de l'émir Abdelkader. Qui suis-je si je ne suis pas toi? Qui es-tu si tu n'étais pas moi? Et il a tout dit. Il n'y a rien d'autre à ajouter. S'il m'était donné de faire un voyage, c'est à Mador que je me rendrais. On dit qu'au IIe siècle, un de ses enfants, Apuley, inventa le roman en écrivant l'âne d'or.